Lachavav. Voyons maintenant les ustensiles du Beth Hamikdash. Ve'osin b'Hamikdash, et on fait dans le temple Shiva Kelim 7 ustensiles. Mizbeach le'ola ve'lishara korbanot, un autel pour l'Holocauste et pour les autres sacrifices qu'on va offrir dans le Beth Hamikdash. Ve'kevesh, et une rampe, donc la rampe devant le Mizbeach. Où est-ce que c'est placé? C'est placé donc chez Olim Bola Mizbeach, qu'on monte avec sur cette rampe-là sur le Mizbeach, ou Mekomo, où est la place du Mizbeach et de cette rampe, c'est l'Ifne à Oulam, devant le Oulam, comme on peut voir ici. Donc le Oulam se trouve ici, et il y a le Mizbeach avec sa rampe qui se trouve devant le Oulam. Mashuch la Darom, il est plus du côté sud que du côté nord. Vekior, et on fait un kior, un bassin. Vekano, avec son socle. Les kadesh memenu a kohanim yedem veraglem la voda, avec lesquels les kohanim vont se laver les mains et leurs pieds pour le service. Umekomo, sa place de ce kior, ce bassin avec son socle, bena ulam vela mizbeach, c'est entre le ulam et le mizbeach. Entre le Oulam et le Mizbeach. Mashuch la Darom, il est tiré du côté sud, donc de ce côté-là. Shehu, que ce côté sud, c'est le côté small, à Nichlas Hamikdash, la gauche de celui qui rentre dans le temple, vu qu'il rentre donc de ce côté-là, de l'est vers l'ouest, donc ça sera à sa gauche. Encore, on construit dans le temple, pour des ustensiles pour le temple, Mizbeach Liktoret, un Mizbeach sur lequel on va amener les encens, ou menorah, et le candélabre, Veshulchan, et une table donc de pain de proposition, pour mettre les pains de proposition, ou shloshtam, et les trois, ils sont betoch hakodesh, ils sont dans la partie du saint, lifne kodesh hakodashim, devant le saint des saints. Ici, donc, sur cette image, on ne voit pas le rideau, mais on voit donc aussi bien donc, le Mizbeach, aussi bien la menorah, aussi bien le shulchan du lechem apanim. Le Rambam nous dit où est-ce qu'étaient situés ces trois ustensiles. Donc, la menorah, elle est betsad darom, au côté sud, mismol anichnas, donc ce qui correspond donc à la gauche de celui qui rentre dans le Beth Hamikdash, dans le Heichal, ve'hashulchan, et la table donc des pains de proposition, elle est miyimin, du côté droit, donc c'est-à-dire au nord. Shalav lechem apanim, sur cette table-là, on met le pain de proposition. Ushnem, les deux, c'est-à-dire la menorah et les pains de proposition, ils sont betsad kodesh hakodesh, ils sont du côté du Saint des Saints, donc plus à l'ouest. Ou mizbeach haktoret. Par contre, l'autel des encens, mashuch ben shnem, il est retiré d'entre les deux, entre le shulchan et la menorah, il est plus retiré la route du côté extérieur. Encore une chose, le Rambam nous dit, ve'osim betocha hazara, on fait dans la hazara qu'on a vu tout à l'heure, on fait des gvulin, on fait donc des délimitations adkan et Israël, pour montrer jusqu'à là, un Israël peut venir. Donc ici, c'est vu d'en haut, on voit donc la hazara d'Israël. Un des juifs, donc quelqu'un qui n'est pas Kohan, il peut rentrer seulement jusqu'à là. Adkan la Kohanim, jusqu'à là, c'est l'endroit des Kohanim, et les Israël ne peuvent pas passer de l'autre côté, à l'exception, s'ils ont besoin de rentrer là-bas pour aider les Kohanim dans différents cas, qui pourront passer de l'autre côté pour aider les Kohanim. Ou bonim ba batim. Sur les côtés de la Hazara, on construit des pavillons. Lisha tzorka migdash, pour les autres besoins du temple, kol bait même. Chacun de ces pavillons, Nika Lishka, est appelé une loge. Dans le 6e chapitre, on verra plus de détails. Dans ce 5e chapitre et 6e, on verra plus de détails sur ces loges. Chez Bonim Heichal ve Hazara, lorsqu'on construit le Heichal et la Hazara, Bonim Ba'avanim Gdolot, on construit avec des grandes pierres qui viennent de la montagne. Le Matsu Avanim, si on ne trouve pas de pierres, Bonim Bilveinim, on construit avec des briques. Des briques, c'est fait donc par des êtres humains, contrairement à des pierres qui sont faites par Dieu. On n'a pas le droit de tailler
les pierres de l'édifice Beharabait dans le mont du temple, elle me fatzim otan, mais où est-ce qu'on va les tailler? Ou me satetin otan, et où est-ce qu'on va les lisser? Mi bachut, c'est à l'extérieur du mont du temple. Ve'achakar, une fois qu'on a fini de les tailler et les lisser, machnisin otan la binyan, on le fait rentrer dans l'édifice. Shenamar, d'où on apprend que c'est interdit de préparer, d'arranger ces pierres-là dans le mont du temple, car il est dit dans la Torah, Avanim, il est dit dans les rois, Avanim gdolot, Avanim yikarot, des grandes pierres, des pierres lourdes, le yased abayit, pour la fondation de la maison, Avne gazit, des pierres de taille, donc des pierres qui ont été taillées avec du fer. Alors pourquoi ça ne peut pas être à l'intérieur du mont du temple? Parce que Ve'omer, parce qu'il y a un autre verset qui dit, Umakavot ve'hagarzen, les marteaux et les haches, kol kli barzel, tout ustensile de fer, le nishma babait, n'a pas été entendu dans la maison behibanoto lorsqu'on l'a construit. De ça, on apprend que l'interdiction est babait dans la maison lorsqu'on l'a construit. Mais à l'extérieur du harabait, on a le droit de couper les pierres du Beth Amikdash, les tailler avec des ustensiles de fer. Halachatet ve'en bonimbo etz bolet. Il est interdit dans le temple de construire un bois en saillie, donc on va pouvoir le voir, qui va dépasser du mur. Elle a seulement, lorsqu'on construit quelque chose qui dépasse, comment on le construit? Oba vanim, ou bien avec des pierres, obil venin vasid, ou bien avec des briques et de la chaux. Ve'en osim arsadriot shel etz. On n'a pas le droit de construire des balcons en bois. Bechol ha'azara, dans toute la hazara, el ha'shalavanim olevenim. Si on va construire des balcons, ou bien ils vont être en pierre, ou bien en briques. Halacha yud, umeratzfin kol ha'azara, et on dalle toute la hazara, bavanim yikarot, avec des pierres qui sont lourdes, vimneka even, et si une pierre s'est décelée, afal pishomed bimkom, même qu'elle reste à sa place, mais elle n'est pas scellée à sa place, oh, il venit qu'elle a vu qu'elle s'est détériorée par le fait qu'elle n'est pas rattachée, scellée au sol, psula, elle n'est pas apte pour que le Kohen serre sur cette pierre. Ve asur le Kohen oved lamodalea, le Kohen, le prêtre, donc qui sert dans le temple, n'a pas le droit de se tenir sur cette pierre-là. Bishat avoda, au moment où il est en train de faire son service, achitikava ba'aret, jusqu'à qu'à nouveau elle va être recellée sur le sol. Halacha yudalef, ou mitzvah mina mufrar. La meilleure façon d'accomplir la mitzvah, le commandement de construire le temple, c'est le chazek habinyan, c'est de renforcer cet édifice, ou le hagbio, de l'élever, qui fit koach hatzibur en fonction des capacités, des possibilités, des moyens de la communauté. Shenemar, comme il est dit, ou le romem et bet Elokeinu, et d'élever la maison de notre Dieu. Ou me farinoton, le décor, ou me yapin, et on l'embellit kefi kochan en fonction des possibilités, des capacités financières. Vim yicholim la tuach otokulo bezav, s'ils peuvent enduire tout, recouvrir tout avec de l'or, ou les hagdil bemasav, et ajouter dans sa splendeur du temple, arezo mitzvah, c'est une mitzvah. Halacha yudbet, en bonin netamigdash balayl, on n'a pas le droit de construire le temple la nuit, shnema yakri, ou veyoma ki metamishkan, le jour que le Mishkan a été érigé. Bayom ekimim velo balayla, lo balayla. On apprend que c'est le jour qu'on doit ériger, non pas la nuit. Ve oskim ba binyan, à partir de quand à quand on va s'occuper donc de la construction du temple. Mais alot hashachar, depuis l'aube, à tzetakochavim, jusqu'à la sortie des étoiles. Ve akol chayavin livnot, ou les saed be'atzvam, et tout le monde a l'obligation de construire et d'aider physiquement lui-même, ou b'mamonam, avec ses moyens, son argent, anashim venashim, les hommes et les femmes, qui migdasham midbar, comme le tabernacle, le temple qu'il y avait dans le désert, dans lequel se sont associés aussi bien les hommes et les femmes. Le Rambam nous dit que on n'annule pas, on n'arrête pas les enfants qui sont en train d'apprendre avec leur maître pour la construction du temple. Évidemment, donc leur maître aussi ne va pas s'arrêter pour construire le temple, parce qu'il doit s'occuper, donc les enfants vont étudier. Encore une chose, Ven binyan migdash doche yom tov, la construction du temple ne repousse pas le yom tov, le jour de fête. Halacha yud gimel, hamizbeach, le mizbeach, l'autel, einosim oto la binyan avanim.
on le fait uniquement une construction de pierre. Ah, et si tu vas demander, dans la Torah, il est dit, Mizbach Adamata, si tu vas me faire un autel de terre, a priori, sous-entendu qu'il faut faire un autel de terre et non pas de pierre. Réponse, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le verset. Le verset veut dire ici, Shimchuba Ba'adama, qui va être rattaché à la terre. C'est-à-dire, chez Loïvnu, Lo al Gabe Kifin, il ne faut pas le construire sur des dômes, Velo al Gabe Mechilot, non plus sur des cavernes, c'est-à-dire que ça doit pas être, il ne doit pas y avoir d'espace en dessous, ça doit être collé à la terre, au sol. C'est ça qu'il est dit, Ve'im Mizbach Avanim. A priori, tu pourrais encore demander, la Torah dit, si tu vas me construire un autel de pierre, sous-entendu, si tu vas faire comme ça, possible, tu veux faire une autre manière. Eh bien, mais puis Hashmoa Lamdo, le Rambam nous répond que par la tradition orale, les sages ont reçu jusqu'à Moshe Rabbeinu, chez Ein Reshut, ici c'est pas quelque chose de facultatif, et la Chova, c'est une obligation, quand il écrit Ve'im, ici c'est pas à traduire par si vous allez me construire, c'est lorsque vous allez me construire, à Mizbeach, ça va être fait de pierre. Halacha Yudalet, Kol Even Shenivgema, toute pierre qui s'est abîmée, qui manque une partie de la pierre, qui a été ébréchée, qui est de chez Targorba Tziporen, jusqu'à que on peut faire rentrer l'ongle lorsqu'on passe l'ongle au-dessus de la pierre, que Sakin Shel Shrita, comme le couteau de l'abattage rituel, que s'il y a une ébréchure sur le couteau, il n'est pas cachère, et comment la manière de voir, c'est en faisant passer l'ongle dessus. À Rezopsula, cette pierre-là, elle est inapte, donc elle n'est pas cachère, la kevesh, pour la rampe du Mizbeach, Vela Mizbeach, et pour le Mizbeach. Shenema, car il est dit, Avanim Shlemot Tivnet Mizbeach Hashem, des pierres entières, tu vas construire l'autel de Dieu. Donc il doit être entière sans avoir aucune ébréchure. Meichan ayumevim av de Mizbeach. D'où ils amenaient ces pierres du Mizbeach. Miptula takaka, d'un sol qui est vierge. Chofin, comment ils trouvent ça? Ils creusent. Hachemagim, le makom anikash, quand ils arrivent à un endroit qu'on peut voir. Chez Einemekom avoda, c'est pas un endroit qui a été travaillé au binyan, qu'on n'a pas construit là-bas, on n'a pas pris des pierres. On n'a jamais construit là-bas dans cet endroit-là. Umotsin mimenu avanim, et on sort de là-bas les pierres pour construire le Mizbeach. Deuxième option, il faut trouver des pierres qui sont lisses. Ominayam agadol, ou bien on prend donc de la grande mer, de la mer Méditerranée, au Bonim Bahem, et on construit avec, puisque là-bas il y a des pierres qui sont totalement lisses. Encore une chose de Ram nous dit, en plus donc des pierres du Mizbeach, vechen avnea eichal ve'azarot, de même les pierres du Heichal et des Hazarot, le pluriel de Hazara, shlemot hayu, ils étaient entières sans aucune ébréchure. Halacha tetvav, ve'avne eichal ve'azarot shenivgemu, les pierres du Heichal ou des Hazarot, donc comme on a dit c'est le pluriel des Hazara, qui se sont ébréchés, oshenigmemu, bien qu'ils se sont coupés quand c'est ébréché, c'est-à-dire qu'il manque un petit morceau de la pierre. Quand ils sont coupés, ils sont encore entiers, juste ils sont coupés. Psulot, ils ne sont pas cachers. Ve'enlaem pidion, on ne peut pas les racheter et après ils vont devenir profanes. Elanignazim, seulement ils restent, on les enfouit. On les enfouit, on les enterre. Kol even shenagaba barzel. Le Ram nous dit, toute pierre que le fer a touchée, afal bishelo nivgema, même qu'elle n'a pas été ébréchée par le fer. Psula le binyana mizbeach, elle n'est pas cachère pour la construction de l'autel, ou binyana kavesh, ainsi que la rampe de l'autel. Shen Nehemar, car il est dit dans la Torah, car ton épée, tu fais toucher sur elle, sur cette pierre, tu l'as rendue profane pour le mizbeach et la rampe du mizbeach. Ve'abone even shenagaba barzel ba mizbeach o ba kavesh. Quelqu'un qui construit quand même l'autel ou la rampe avec une pierre que le fer a touché, loke, il reçoit malkout. Malkout, c'est 39 coups de fouet que le tribunal donne quand quelqu'un il a fait une transgression, après qu'il y a 2 témoins qui l'ont averti et lui ont dit que s'il va faire ça, il va recevoir 39 coups. La personne a dit oui, je suis au courant, je le fais quand même. Shen Nehemar, d'où on sait c'est un lave, c'est un interdit et qu'il va recevoir malkout. Il y a écrit, lotivne eten gazit, il y a écrit, tu vas pas les construire. Donc le mizbeach en gazit, en pierre de taille. Non, va bonne even pagum. Quelqu'un qui construit avec une pierre qui est ébréchée, lui, il transgresse pas un lave, un interdit, mais parce que c'est pas obligé que ça a été enlevé, c'était ébréché par du fer, peut-être par un autre moyen, mais over ba'aseh, il transgresse un commandement positif qu'on a vu avant, la Torah dit, ça doit être des pierres qui sont entières.
Ça, c'est en ce qui concerne donc les pierres du Mizbeach. Halachat et Zayin, toujours en ce qui concerne les pierres du Mizbeach, d'autres détails. Even Nivgema, une pierre donc qui a été ébréchée, donc qui était déjà sur l'autel, après elle a été ébréchée. Oshen Nagaba Barzel, ou bien que le fer l'a touchée. Après qu'elle a été construite dans le Mizbeach. Otoa Even Psula, uniquement cette pierre-là, elle n'est pas cachère, il faut l'enlever, mettre une autre à la place. Vehachar, mais les autres pierres, ksherot, sont cachères. Et on ne dit pas, vu qu'il y avait une qui n'était pas cachère, tout n'est pas cachère. Encore une chose, le Rambam nous dit, on lissait le Mizbeach avec de la chaux blanche 2 fois par an, ba Pesach, avant la fête de Pesach, ou Bechag, avant la fête de Sukkot. Lorsque on va le lisser, melabnim oto b'mapa, on va le lisser avec un tissu, avalo bechavis, mais non pas avec une truelle, kafishel barzel, une truelle métallique. Pourquoi? De peur que la truelle métallique va toucher directement le Mizbeach. Donc c'est pas la chaux qui va toucher, c'est la truelle métallique directement. Et il va rendre inapte, il va rendre pas cachère la pierre qu'il a touchée.